bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire sur la zone océan Indien entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, avec Anne-Constance Onguena qui est avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. On va parler des rivières de Mayotte et surtout de leur mauvais état. Elles sont en si mauvais état que ça? Elles sont effectivement polluées et aussi abîmées, endommagées sur les bords de ces rivières par les activités humaines et par la pollution. C'est l'homme qui est principalement responsable de tout ça? Beaucoup, oui. On va découvrir tout ça dans ce nouveau numéro d'APE. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons voir un constat assez alarmant de nos rivières, polluées, charriant du déchet, évasées à cause des activités de l'homme. On trouve même des constructions dans le lit des rivières. Pour en débattre sur ce plateau, on aura Anil Akbarali qui est avec nous, chef du service environnement au conseil départemental, Saïd Nassur pour l'Académa et Caroline Mauduit, chef du service environnement prévention des risques à l'ADEAL. Nous parlerons de ce qui est possible de faire et de la compétence GEMAPI qui impose aux collectivités de lutter contre le risque inondation et donc d'entretenir nos rivières. Enfin, avec Anne-Constance Onguena, nous verrons avec quelques chiffres que le sujet est déterminant pour la préservation de l'environnement de Mayotte et de notre santé. Nos rivières. L'état de nos rivières. Nous en sommes tous, chacun à notre échelle, tous responsables. Anne-Constance le disait tout à l'heure, l'homme est principalement responsable de tout ça. Nos équipes sont allées sur le terrain pour constater et se rendre compte de l'état réel de nos rivières. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumadi Saïd. Mayotte possède un réseau hydrographique composé de nombreuses ravines et d'une vingtaine de rivières pérennes. Ces dernières présentent cependant de très grandes différences en matière de débit, en raison notamment des dégradations qu'elles subissent. À ce titre, depuis 1 an, le département met en place un schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, des agents sont mobilisés afin de nettoyer les cours d'eau et d'enlever les embâcles, ces amas de bois qui obstruent le lit de la rivière. Dans une situation comme celle-là, déjà, vous voyez, on peut trouver toutes sortes de détritus là. Les pneus, les canettes, les boîtes d'eau de javel, les frigos, tout ça, on voit là. C'est des situations comme ça qu'on est amené à combattre tout le long de notre travail. En parallèle du conseil départemental, l'intercommunalité Mamoudzou d'Embeni est également en charge de l'entretien de ces rivières, notamment celle de Majimbini, située à Mtsapéré. Des agents de l'Académa se rendent ainsi régulièrement sur le terrain pour évaluer l'état des cours d'eau. Là, par exemple, c'est typique. On voit bien le déversement des eaux usées sur le cours d'eau qui vont participer justement à la dégradation de la ressource en eau. Pour tenter de mettre fin aux mauvaises pratiques, entretenir et restaurer les cours d'eau, l'association Ankibana Maesha a signé une convention avec la DIECT et la mairie de Mamoudzou. Nous, on est un chantier d'insertion professionnelle, donc on accompagne des gens qui sont en difficulté à trouver des emplois. Donc on est ici au chantier 5 jours sur 7. Donc on fait que le nettoyage et la sensibilisation. Depuis le 1er janvier 2018, l'Académa a pris la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, GEMAPI. L'intercommunalité est donc chargée de mettre en place des plans qui visent à réduire les conséquences des inondations grâce à un partenariat entre les services de l'État tels que la DEAL et les acteurs locaux. L'objectif de l'Académa, justement, c'est d'étudier des pistes de réflexion pour protéger ces populations contre le risque inondation en mettant en place ce qu'on appelle les PAPI, qui sont des programmes d'action de prévention d'inondation. Si plusieurs plans voient le jour, l'Académa réfléchit également aux moyens nouveaux à mettre en place pour lutter plus efficacement contre la dégradation des cours d'eau.
On envisage aussi de mettre des solutions alternatives parce qu'on sait bien que les personnes qui viennent laver dans les rivières, peut-être ils viennent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mettre en place par exemple des laveries solidaires pour que ces personnes-là aillent justement laver leur linge ailleurs. Il y a aussi un volet sanction à mettre en place, car on pense que la prévention ne suffit plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça l'Académie souhaite mettre en place une brigade environnement qui va agir, qui va dresser des PV à l'encontre des personnes qui récalcitrantes. Les maires possèdent en effet des pouvoirs de police générale, car au regard de l'état des cours d'eau à Mayotte, restauration, sensibilisation, prévention et répression sont devenus indissociables. Merci à Pierre Bellucci et à Daniel Dunon pour ce superbe reportage. On va présenter nos invités parce qu'on en a aujourd'hui, comme toutes les semaines dans APE. On a évidemment Anne-Constance, on va lui refaire un petit coucou. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. On a également Anil Akbarali qui est avec nous, qui représente le conseil départemental, service environnement. Bonjour. Bonjour Anil. Saïd Nassur pour l'Académie. Saïd, bonjour. Bonjour. Et Caroline Mauduit, qu'on connaît bien maintenant sur ce plateau. Elle est également avec nous pour la DA. Si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Bonjour. Merci à vous tous d'être avec nous. On va commencer avec vous, Caroline. Quel est l'état réel de nos rivières? Est-ce que ce reportage illustre bien l'état de nos rivières? Oui, je pense qu'il illustre très bien. L'état des rivières est mauvais pour plus de la moitié des cours d'eau, donc tous ceux qui sont en zone urbaine. L'état des lieux des masses d'eau, donc c'est un exercice qui a été fait en 2013 à Mayotte et qui est refait cette année 2019, montre qu'on a plus de 50% des masses d'eau qui est vraiment en état médiocre à mauvais et moins de 25% qui est en bon état à Mayotte. Donc comment on connaît cet état-là? On le fait grâce à un réseau de contrôle de surveillance, c'est-à-dire qu'on a des stations dans 17 des masses d'eau de lit, 17 cours d'eau sur les 20 cours d'eau pérennes, sur lequel on va mesurer tout un tas de paramètres physiques, chimiques, biologiques. On va mesurer également toute la faune aquatique, les diatomées, les macro-invertébrés, les populations de poissons. Et c'est tout ça qui nous dit quel est l'état environnemental de ces rivières. Donc il y a un état à la fois écologique et physico-chimique. Et aujourd'hui, on constate, on verra ce que l'état des lieux 2019, l'exercice est en cours, nous dira, voir si on a une amélioration depuis 2013 ou pas. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les pressions, telles qu'on le voit dans le reportage, que sont l'assainissement, les prélèvements d'eau, la déforestation et tous les usages aujourd'hui de la rivière ont un impact qui est visible à l'œil déjà, mais également par les paramètres qu'on mesure. Mais on verra ça en fin d'année certainement. Anil, en quoi consiste le travail d'entretien de nos rivières ? Alors, le travail d'entretien des rivières fait par le conseil départemental, c'est essentiellement enlever les bouchons faits par le bois mort. Oui. Donc le conseil départemental est propriétaire des fonciers du fond des rivières, bien sûr, notamment du domaine public fluvial, ce qu'on appelle. Et le code de l'environnement nous oblige à effectuer ces entretiens-là. Donc les entretiens, c'est pour la part du conseil départemental, l'enlèvement du bois mort. Quand on est sur le terrain, forcément, ces bouchons faits par les bois morts, il y a des déchets qui viennent s'y coller. Bien sûr. Donc, on les enlève aussi également. Il y a combien d'agents sur le terrain ? On a 16 agents sur le terrain et en fonction des années... Consacrés uniquement à ça, hein ? Oui, ouais. Sur tout le territoire. Oui, donc, bien sûr. si on fait une répartition nord, est, sud, ça fait plus que 4 agents par secteur. Et on a eu la chance en 2017, en 2018 d'avoir des contrats uniques d'insertion qui nous ont permis de déployer nos actions un peu plus sur l'île. Et une fois ramassés, qui enlève les déchets ? On fait des partenariats avec les communes, avec le CIDEVAM pour les déchets ménagers, pour tout ce qui est déchets verts, on les stocke sur place. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé de solution, soit les réutiliser par les agriculteurs riverains, soit les mettre au centre de compostage de Dzoumogny. On a une idée de ce que ça coûte cet entretien annuellement ? C'est sur le fonctionnement aujourd'hui pour le conseil départemental, c'est 90 000 € en matériel, tronçonneuse et enlèvement. C'est quand même 600 000 € en masse salariale. Et puis on a toute la partie études, notamment ces dernières années, c'était à peu près 200 000 €. Caroline, on a entendu souvent ce mot, le mot GEMAPI. Qu'est-ce que la compétence GEMAPI ? Ça veut dire quoi ? Alors, je vais essayer de l'expliquer
clairement Oui. et facilement pour tout le monde. C'est vrai que c'est une compétence un peu complexe à appréhender. Donc GEMAPI, déjà, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc ça, c'est la première chose. Ça regroupe 4 compétences. Donc la première compétence, c'est l'aménagement de bassins hydrographiques, Oui. l'aménagement de cours d'eau, qui est la deuxième compétence, tout ce qui va être défense contre les inondations et contre la mer, troisième compétence obligatoire. Et la quatrième, c'est ce qui concerne la restauration des sites, la restauration des écosystèmes aquatiques, des zones humides, et puis de toute ce qu'on appelle la rive piscible, c'est-à-dire les arbres qui se trouvent en bord de rivière. Donc cette compétence, jusqu'à fin 2017, elle était gérée par différents organismes, notamment, ça pouvait être les régions, les départements, les communes, l'État, etc. Il y avait une multiplicité d'acteurs, ce qui fait qu'on n'avait pas une vision globale et stratégique d'intervention sur un bassin versant. C'est pourquoi la loi de modernisation de l'action publique a délivré au 1er janvier 2018 cette compétence obligatoire pour les EPCI qui seront donc les seuls à gérer cette compétence de façon obligatoire et unique, exclusive en fait, à partir de 2020. Pourquoi, quand on dit qu'une rivière est mal entretenue, on augmente le risque inondation ? Par exemple, les embâcles, effectivement, Ouais. qui sont enlevés par le conseil départemental, peuvent faire des sortes de bouchons, se bloquer sous les ouvrages hydrauliques, sous les ponts, par exemple, et puis faire que la rivière va sortir de son lit naturel au moment d'une crue et va aller inonder des personnes qui habitent à proximité. On est Ça, tous concernés par ça ? Tous les gens qui habitent en bordure de ravines ou de cours d'eau sont concernés. Ouais, Et donc, les collectivités qui ont la compétence urbanisme ont un rôle à jouer. Quand on parle d'aménagement de bassins versants ou de cours d'eau, c'est ça, c'est la gestion de l'urbanisme, l'interdiction de construire des maisons à proximité immédiate des cours d'eau, parce que le cours d'eau, de toute façon, lui, naturellement, quand il va pleuvoir, il va grossir. Il va falloir forcément. qu'il s'épande quelque part. Ouais. Donc, il va falloir laisser des champs d'expansion de crues pour ce cours d'eau et faire un aménagement réfléchi et raisonné de l'amont jusqu'à l'aval où se trouvent souvent les villages pour éviter qu'on ait ces débordements Forcément. à l'aval et qui inondent tout le monde. Saïd Nassur, comment l'Académa met-elle en place la compétence GEMAPI justement ? L'Académa a pris la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, Ouais. au même titre que les intercommunalités. Ouais. Et à ce titre, elle a recruté un chargé de mission, Ouais. qui est le référent GEMAPI. Ouais. Ce chargé de mission est en charge d'organiser la compétence GEMAPI et d'animer les différentes missions liées à cette compétence. Actuellement, il y a une étude qui est réalisée par l'Académa, une étude qui est en cours. Et cette étude est répartie en 2 phases. Il y a une première phase qui consiste à faire un état des lieux, dresser un constat pour identifier les différents dysfonctionnements, les différentes problématiques qui existent dans les milieux aquatiques et mieux connaître la vulnérabilité du territoire de l'Académa. Et après cette première phase, il y aura une seconde phase qui va consister à élaborer un plan d'action pour diminuer cette vulnérabilité selon les objectifs et les priorités qui seront fixés par l'Académa. Quelle organisation pour arriver à terme et réussir globalement ? Pour mieux réussir la prise de cette compétence, l'Académa souhaite procéder de manière progressive. C'est-à-dire, on part sur le principe qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faudra phaser nos différentes actions. Donc, il y aura une première phase qui est une phase d'appropriation, où on va réaliser des actions plus ou moins simples, de manière à tester notre capacité. Et après cette phase, il y aura une montée en compétences, une montée en charge, et qu'on va réaliser justement des actions de grande ampleur. Au-delà de ça, il faudra que nos actions, c'est-à-dire les actions de l'Académa, s'articulent avec les actions réalisées par le conseil départemental, qui est propriétaire des cours d'eau. Donc, c'est-à-dire ils ont une obligation d'entretenir le lit mineur des cours d'eau. Donc, il faudra coordonner, savoir qui fait quoi. Donc, et aussi, il faudra qu'on travaille de façon intelligente avec les autres partenaires, l'ADL, et surtout avec les autres intercommunalités. Parce qu'il faut savoir que nous avons dans nos territoires plus ou moins les mêmes problématiques. Donc, il faudra travailler de manière intelligente pour partager nos expériences. Donnez-nous un exemple, une action prévisionnelle très concrète. Là, par exemple, il y a plusieurs actions à court terme. Il y a
la mise en place, en fait, on va tester sur la Majimbini un outil qui existe au niveau national, hein, mais qui n'a jamais été testé à Mayotte. Donc on va l'expérimenter, qui s'appelle le PAPI. C'est un programme d'action de prévention des inondations. C'est quoi? Donc en gros, c'est-à-dire c'est un ensemble d'actions, des travaux qui vont permettre, pour le cas de Majimbini, d'aménager et de sécuriser les berges de la Majimbini. Cela va permettre de stabiliser les berges, de lutter contre l'érosion, mais cela va permettre aussi de diminuer le risque inondation, car ce qu'il faut savoir, c'est que la Majimbini, c'est une rivière qui se caractérise par une urbanisation importante des berges, oui, avec un risque important d'inondation. Donc cet outil, on va l'expérimenter à Mayotte. Il y a 2 phases. Il y a une première phase qui est une phase étude, ça s'appelle un PAPI d'intention. Il faudra ce papier d'intention, il faudra qu'il soit labellisé, c'est-à-dire accepté. Il y a une commission en fait qui étudie le dossier. Et une fois labellisé, on passe en fait à la deuxième phase, qui est la phase travaux. Quelles sont les conséquences du manque d'assainissement pour les rivières, Anil? Le manque d'assainissement sur les rivières, c'est essentiellement des eaux non traitées qui arrivent dans le cours d'eau et qui asphyxient le cours d'eau. On l'a dit tout à l'heure, c'est une des causes qui fait que les cours d'eau sont mis, via les réseaux de surveillance, qui sont dégradés. Tout ça, ça asphyxie le milieu, ça asphyxie la biodiversité, et ça porte préjudice aussi sur tout ce qui est eau de consommation à destination de l'homme. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec le schéma d'entretien? Alors le schéma d'entretien, comme on l'a dit, il faut tout à l'heure avec les partenaires, il faut qu'on arrive à mieux travailler ensemble. Donc l'idée du conseil départemental en mettant en place un schéma d'entretien et de restauration des rivières, c'est déjà de partir sur un état des lieux. Donc on a fait un état des lieux en 2018. On a remonté 120 km de cours d'eau en prenant tous les problématiques qu'il y avait sur ces rivières-là. L'idée, c'est d'aboutir justement sur un plan d'action qui nous permettra de mobiliser par exemple des fonds européens parce que c'est des travaux d'ampleur quand on veut aménager un cours d'eau. Et je ne pense pas qu'avec les dotations qu'on a, que ce soit le conseil départemental ou l'Interco, on peut faire autrement qu'avec du fonds européen. Voilà. Une question pour vous tous, et vous toutes, pardon. Comment on peut, nous, citoyens lambda, vous aider dans cette belle mission? Comment on peut participer? Est-ce qu'il n'y a que les organismes officiels qui doivent protéger protéger nos rivières, ou nous, au quotidien, on peut faire quelque chose? Caroline? Oui, tout le monde peut faire quelque chose. C'est bien le but de l'émission, de montrer que chacun d'entre nous, déjà en termes de ce qu'on appelle pression sur l'environnement, c'est-à-dire réduire l'impact de chacun sur l'environnement. Donc des maisons qui sont par exemple en bordure de rivière, qui sont existantes et qui rejettent, comme on l'a vu dans le film, leurs eaux usées directement dans le cours d'eau, ce qui va avoir comme conséquence la mortalité des poissons et de tout ce qui vit dans ce cours d'eau au niveau de la faune et la flore aquatique. Et se renseigner auprès par exemple du syndicat des eaux pour prévoir le raccordement au réseau d'eau usée qui est mis en place par le SIAM sur le territoire quand cela est possible. Ou sinon mettre en place une fosse septique, donc qui sont des choses qui sont théoriquement obligatoires dans le cadre d'un permis de construire. Alors les maisons qui ont été construites avant peuvent quand même, si chacun y met du sien, se régulariser sous cette forme-là. Donc ça, ce serait déjà... L'assainissement, c'est quand même un des gros points noirs à Mayotte. Et si les réseaux existent mais que les gens ne se raccordent pas, on ne gagnera pas le combat. Donc là, il y a vraiment, chacun peut le faire, je pense. Saïd Nassur, à l'Académie, vous allez aller au contact de la population, des gens qui ne sont pas forcément des pollueurs volontaires, j'allais dire, les méchants. Il y a des gens qui polluent malgré eux. Est-ce qu'il y a une phase de prévention, d'information, de communication? Oui, justement, parmi les actions en fait, prévues par l'Académie, en fait, on envisage de mettre en place une brigade de lutte contre les salubrités qui va intervenir sur l'habitat illégal, les constructions illégales, qui va intervenir aussi sur les déchets, notamment les déchets dans les cours d'eau et dans la voie publique. Et cette brigade, en fait, sera composée des médiateurs qui vont aller sur le terrain
pour faire justement de la sensibilisation de la population, de la prévention, dire à la population de ne pas construire dans les zones à risque, de ne pas construire notamment en bordure des ravines et des cours d'eau. Mais aussi, nous, on souhaite aussi passer un autre cap, c'est-à-dire il y aura des agents assermentés. Donc la sanction. La sanction, voilà, qui sont habilités à diligenter des enquêtes et à intervenir avec la police municipale pour des verbalisations. Anil, dernière question. Est-ce que le monde associatif a son rôle à jouer également ? Oui. On peut pas faire sans la population. Et souvent la représentation sur Mayotte, c'est les associations qui les portent. On peut réellement pas faire sans. On va continuer avec Anne-Constance qui est avec nous. Elle est là, donc on va en profiter. Quelques chiffres. En 2018, les agents du conseil départemental ont enlevé combien de déchets, grosso modo ? Alors, ils ont enlevé 20 embâcles, on l'a vu dans le sujet image, donc c'est des gros bouchons. Ouais. Et ça représente à peu près 200 mètres linéaires de déchets mis bout à bout. Et ils ont tout fait à la main, surtout puisqu'on est dans des rivières, donc dans des zones qui sont difficilement accessibles. Donc c'est un travail un peu de titan qui a été fait pour... Parce que les machines n'ont pas accès aux rivières ? C'est un peu difficile, plus compliqué. Voilà. Ouais. Donc le travail se fait à la main. Il faut pouvoir entrer dans le cours d'eau, enlever les déchets sans endommager la biodiversité locale. Oui. Donc effectivement, c'est un travail essentiellement manuel. On sait combien d'heures de travail ont été effectuées pour entretenir nos rivières à Mayotte ? Oui, le conseil départemental, enfin les agents, les 16 dont parlait Anil tout à l'heure, ça représente 25 600 heures de travail consacrées donc à la préservation de quelques rivières, puisqu'il y en a eu, si je ne dis pas de bêtises, 5 qui ont été concernées l'année 2018 par les 16 agents, par des actions de suivi et d'entretien. Combien de cours d'eau font l'objet d'un suivi ? 17 aujourd'hui cours d'eau font l'objet d'un suivi très précis, puisque dans le cadre du diagnostic pour l'élaboration du schéma d'entretien, les 17 cours d'eau, c'était les 120 km dont parlait Anil tout à l'heure, ont été totalement diagnostiqués. Chaque problème a été consigné de manière à pouvoir imaginer les solutions pour chaque type de problème. Un mot de la fin, Saïd. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui aujourd'hui utilisent la rivière d'une manière ou d'une autre? S'il y avait un mot, vous aimeriez leur dire quoi? C'est de dire que les cours d'eau et de manière générale l'environnement, c'est notre bien commun, c'est un patrimoine naturel. Donc il faut bien préserver ces milieux. Il faut que chacun en fait agisse à son niveau pour mieux protéger ces milieux naturels qui sont très importants pour nous et pour la biodiversité. L'État sera toujours derrière nous pour avancer et nous aider, forcément, Caroline. Oui, bien sûr. Effectivement, l'État, comme l'a dit Saïd, on accompagne sur le plan d'action prévention des inondations. C'est nous qui allons le labelliser. On accompagne sur la GEMAPI. On va faire cette année un recensement de l'ensemble des ouvrages de protection type digue, submersion marine ou digue aussi qui existeraient en cours d'eau. Ça va être fait en collaboration avec les intercommunalités. Et enfin, sur la police de l'environnement, aussi, l'État travaille dans le cadre de la MISEN, qui est la mission interservice de l'eau et de la nature, sur de la répression. Et on va essayer de se rapprocher des différentes initiatives de brigades vertes ou brigades insalubrité qui sont en train de se mettre en place dans les mairies ou dans les intercommunalités. On y croit, on va y arriver. Clairement. On va y arriver, oui, j'espère. Merci Caroline, merci Saïd, merci Anil également. Merci à vous Anne-Constance. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Oui, ça sera sur la même chaîne, à peu près la même heure, avec d'autres invités de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Ciao.